Donc nous avons toujours, si j'enlève le fond, mon support de bois sans fond, la typo qui est au-dessous. Donc si je bascule le calque de la typo du nom Fredopi et que je le remonte au-dessus en le faisant glisser vers le haut, elle apparaît au premier plan comme vous pouvez le voir. Ok. Je sauvegarde. Je prends ma typo. Je vais dupliquer le calque en bas à droite pour m'assurer une sauvegarde de la typo. J'enlève l'œil à gauche du calque de la typo pour ne plus le rendre visible. Je travaille sur ma copie. J'ai le calque de typo Fredopi sélectionné. Je vais donc aller sur le calque avec la touche droite de votre souris ou bien le contrôle du clavier. Vous cliquez dessus, vous faites apparaître cette petite fenêtre de dialogue et vous allez du coup abandonner l'information de texte. Ce qui va en fait amener à pixeliser le texte, ce qui fait que ce texte-là n'est plus identifié, reconnu comme une typographie. Vous ne pouvez plus la modifier en tant que typographie. Vous ne pouvez plus en modifier le corps ni la typo, mais vous pouvez l'utiliser comme un graphisme, comme une illustration, comme un dessin. Mais par contre, j'ai assuré la sauvegarde de la typo au-dessous pour le cas où. Ce calque est maintenant pixelisé. Je pense toujours à sauvegarder très régulièrement, sait-on jamais. Et je vais maintenant aller toujours en clic droit sur le calque, aller récupérer la sélection de la couche alpha, qui va en fait nous permettre de récupérer tout le contour de la typo. Ce contour de la typo, je le préserve en sélection. Je retourne sur mon calque fond bois. Je nous fais une petite duplie tout en bas. Les deux petits rectangles sont tout simplement créer une copie de ce calque et l'ajouter à l'image. Hop, je duplique le calque et je vais l'appeler fond découpe. Fond découpe et je vais procéder au retrait. Je retire le calque fond bois le premier et maintenant si je procède à un delete, hop, à un menu, dans le menu édition, à la fonction effacer, et hop, ça me retire le texte du fond. Je retire la typo et hop, je l'ai retiré. Du coup, je vais préserver ce texte-là, découpé. Je vais recliquer sur le fond, donc normal. Le fond remplit à nouveau la couleur à l'intérieur de la typo, vu que je viens de faire apparaître le fond qui lui n'est pas découpé, hop, alors que celui-là il l'est bien évidemment. Donc ce fond bois, je vais l'assombrir pour jouer avec une histoire de premier plan et d'arrière-plan. Je vous montre, ce calque est sélectionné, je peux dupliquer ce fond bois pour faire jouer lors de ma fonction assombrissement dans le mode de gestion du calque, de faire jouer les deux calques entre eux pour que les couches de couleurs s'interpénètrent et permettent de mieux agir sur l'assombrissement. Vous voyez déjà que on a le texte qui se détache par rapport au fond qui lui a pris une certaine couleur. Donc je ne vais pas rester dans le mode superposé. Lui, le fond, je vais me le remettre en normal. Et ma copie de fond bois, je vais l'assombrir. Voilà. Je vais l'assombrir. Donc l'action est plus efficace
lorsque deux calques interagissent entre eux pour effectuer ces modifications. Parce que le calque du dessus interagit avec le calque du dessous pour s'interpénétrer, par différence, par superposition, etc., etc. C'est tout simplement que le calque, quand vous le regardez isolément, seul n'a pas été transformé au niveau de la couleur, mais lorsque vous l'associez à l'autre, au calque inférieur, il prend immédiatement la teinte beaucoup plus sombre, parce que les deux s'interpénètrent dans l'addition des couches de couleurs. Voilà, et pour cela, vous avez énormément de possibilités. En tout cas, celle que je recherche est à peu près celle-ci. Voilà, ce qui m'intéresse, c'était d'arriver à avoir cette transparence de texte au milieu de cette couche de bois. Le premier fond bois, je vais le sélectionner par l'intermédiaire de la gestion de la couche alpha. Vous voyez qu'il se sélectionne. Du coup, je vais prendre l'outil déplacement et décaler légèrement mon... Il m'a pris le premier calque, mais ce n'est pas gênant, ça revient au même. Enfin, le résultat est le même. Donc, cela me semble intéressant en termes de visuel, simple, efficace, et je vais accentuer peut-être un tout petit peu le contour de la typo pour mieux qu'elle se détache sur le fond, car les parties colorées du haut sont un peu claires et se confondent avec le premier plan. Donc je vais retourner sur la typo du haut et vais à nouveau lui demander de sélectionner la couche alpha. Du coup, je vais le réajuster à la main. Donc je vais prendre la touche Alt du clavier pour avoir la petite sélection qui apparaît à la place de la petite main. Et cela va me permettre de déplacer uniquement la sélection du contour de la typo, que je vais remettre à l'œil, à l'endroit où elle doit être. Voilà. Je vais sélectionner mon calque fond découpe là où je veux intégrer ma découpe, mon contour, et je retourne dans le menu édition, tracer la sélection. 0,48 points me conviennent bien, premier plan noir, tout va bien. Hop, je la valide et je retire ma sélection. Voilà que j'ai un tout petit contour en 2 points qui me permet de bien voir se détacher le texte. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais peut-être garder quelque chose comme ça. Je vais regarder. Je sauvegarde et je mets le fond blanc dessous en ramenant l'arrière-plan pour voir ce que ça donne. Et peut-être qu'il manquerait un léger cadre noir ou bien blanc. À voir. Je vais juste faire un petit test de sélection. Je crée un nouveau calque que je vais appeler cadre blanc. Hop, d'accord. Et je vais aller avec l'outil sélection rectangulaire, créer une petite sélection autour du premier plan. Je déplace un peu ma sélection avec la flèche. Ah, il ne la prend pas. Donc je la manipule avec mon outil déplacement qui s'est installé automatiquement. Et je remplis cette sélection avec toujours l'outil de remplissage. Je fais basculer ici mes palettes de blanc en premier plan dans le type de remplissage avec la couleur de PP, il y a d'indiqué.
Voilà, avec la couleur de d'AP, donc PP premier plan, AP arrière-plan. Donc je vais le remplir avec la couleur de premier plan. Hop, je clique dessus, j'ai mon blanc. Très bien, je peux donc faire réapparaître mes calques. Le blanc derrière également. Et je me rends compte que mon cadre blanc n'est pas au bon endroit. Je vais devoir le mettre au-dessous. Hop, le voici. Il me fait apparaître le texte blanc. Par contre, ce que je recherchais est obtenu. Cela me convient assez bien. Le blanc au premier plan n'est pas très beau. Ce n'est pas ce que je voulais. Donc, je vais reprendre la sélection du texte. Donc, je retire tous mes calques pour avoir, avec ma typo initiale, une sélection du contour de ma typo. Je vais sur le calque de la typo faire un clic droit pour récupérer la sélection de la couche alpha. Je l'ai. Je peux retirer la visibilité du calque et remettre tous les autres calques. Hop, voici la petite sélection. Je sauvegarde et je vais effacer sur le calque du cadre blanc le fond blanc qui me gêne car je voudrais faire apparaître le fond de couleur rouge sur le texte comme il l'était précédemment. La sélection est faite et repérée, le cadre blanc et son calque est bien précisé. Je vais donc dans le menu édition effacer. Hop là, et je retrouve en refaisant un CTRL A ma typo. Très bien. Ok. Il me manque un tout petit quelque chose. Il manque un tout petit quelque chose. Je vais donc peut-être, hop, sélectionner le premier fond bois. Je vais faire une petite sélection du contour et faire un cadre léger noir autour de ce fond bois. Ma sélection est faite. Un tout petit peu trop. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Hop, ici. Un tout petit peu là. Ok. Ma sélection est en place. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler cadre noir. Le voici. Je vais le placer directement sous tous les calques. Et je vais procéder donc au remplissage avec l'outil pot de peinture de ma sélection. Et je vais lui dire de remplir avec la couleur d'arrière-plan. Et voici qu'il est là. Et le petit cadre noir ajoute un tout petit quelque chose en support, en soutien à ce petit visuel. Bon, et bien voici pour le visuel que je souhaitais réaliser dans le but de pratiquer un petit peu l'outil sous vos yeux et d'apprendre un petit peu à comprendre les logiques et les différents outils et fonctions que propose GIMP. Nous arrivons à la fin de ce tuto. À vous maintenant de créer. Amusez-vous bien. À tout bientôt.